Bonjour, voici un petit tutoriel vidéo pour vous montrer comment réaliser les nouettes de la culotte du maillot de bain Ina, un maillot de bain de 36 bobines et donc qui comporte ce qu'on appelle des nouettes, c'est-à-dire des petits liens à nouer de chaque côté de la culotte. Vous pouvez très bien acheter du cordon spaghetti tout prêt, mais si vous avez envie de réaliser des nouettes qui seront assorties au reste de votre maillot, voici comment procéder. Donc une fois que vous avez décalqué les nouettes en y ajoutant les marges de couture prévues, vous allez replier endroit contre endroit la bande. Vous allez l'épingler ou positionner des petites pinces au choix, selon la fragilité de votre tissu. Et il va s'agir d'aller coudre ce tube ainsi formé en faisant une couture à 1 cm ici, puis 1 cm tout du long jusqu'en bas. Mais surtout ne pas coudre le bas du tube. Donc après avoir cousu comme indiqué le bord du haut, le petit côté et le grand côté, il faut dégarnir les valeurs de couture, cranter l'angle afin de retourner la nouette. Le système que je trouve le plus adapté, le plus facile d'utilisation, ce sont les guide-passes. Ce sont des tubes vendus par lot de 3 avec différents diamètres qui vont permettre de retourner tous les passants, les ceintures, les sangles qui sont un petit peu étroits notamment. Donc on rentre le tube en plastique dans le tube cousu, dans le tunnel cousu. Et avec la petite tige, on va venir en appui pour retourner et faire coulisser le tissu pour le retourner sur l'endroit. Voilà, vous voyez déjà, on voit apparaître le tissu. Et voilà. Et vous avez ainsi retourné votre nouette. Voilà, il ne vous restera plus qu'à la coudre au maillot de bain. De finition au choix, vous pouvez laisser cette partie qui dépassera du maillot de bain, vous aurez une jolie finition. Vous pouvez choisir aussi de faire ici un petit nœud, éventuellement de faire des petites franges, d'ajouter une perle pour donner un petit style unique à votre maillot de bain Ina. Quand on n'a pas de guide-passe, cet outil pour retourner les petits tubes, comme on a fait pour ici, on peut utiliser une autre méthode qui consiste à insérer une cordelette qui nous servira à retourner par la suite le tissu. Donc au moment de plier le rectangle en deux pour faire un tube, on va insérer à l'intérieur une cordelette à la manière en fait d'un cordon passepoil. On va épingler pour coudre ce petit côté et épingler pour coudre tout le long du grand côté. Encore une fois, on va laisser le dernier petit côté sans couture pour pouvoir retourner le tissu sur l'endroit. Donc là, on épingle le tissu endroit contre endroit. Voilà. Alors ici, pour plus de sécurité, on peut également faire un petit nœud pour être sûr que la cordelette ne partira pas par la suite. Et donc voici le rectangle cousu avec la cordelette prise à l'intérieur. Donc maintenant pour la retourner, il va falloir faire rentrer la cordelette à l'intérieur du tissu. Voilà, et une fois que ça commence à rentrer, il suffit de tirer sur le cordon. Voilà, et on voit apparaître la nouette sur l'endroit. Et voilà, il ne vous restera